11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Faisal Siraoui qui pendant des années a enquêté sur l'un des cold cases les plus fascinants de l'histoire américaine, le Zodiac. Il est à ce jour le plus mystérieux des tueurs en série. Des tueurs en série qu'on n'a jamais attrapés, comme le tueur du Zodiac, il y en a. Mais ce qui rend cette affaire vraiment unique, ce sont les cryptogrammes qu'il envoie à la presse. Il y a beaucoup de gens qui essaient de résoudre cette affaire. Zodiac. Il y a une forme de compétition entre tous les détectives amateurs qui courent derrière l'identité du Zodiac. On me dit qu'il faut que tu poursuives parce que si tu es sur le bon chemin, tu finiras par découvrir quelque chose. Zodiac, l'obsession, c'est le titre de la nouvelle série documentaire de Canal+ en 4 épisodes. Et alors vraiment, je vous mets au défi de ne pas regarder les 4 épisodes de 40 minutes d'affilée, tant cette histoire est vraiment fascinante. Et alors vous, Faisal Siraoui, vous êtes ingénieur, polytechnicien, et pendant le confinement, donc en 2020, vous vous ennuyez un petit peu. Alors moi, j'ai fait du pain, mais vous avez commencé à vous intéresser à un tueur qui fascine l'Amérique, donc depuis 50 ans, un serial killer qui aurait tué 37 personnes, qui surtout a joué avec les médias en leur envoyant des messages codés, des cryptogrammes dont certains étaient toujours non résolus. Et donc, vous avez eu envie de tenter le coup, de tenter de les déchiffrer. Ça a commencé comme ça, cette histoire, pour vous? Ça a commencé par ce côté ludique de l'affaire, ces codes. En fait, moi, je suis un gamer. Donc, moi, j'aime jouer, c'est mon loisir à côté. Et en fait, pendant ce confinement, pour moi, ces codes, c'est l'occasion de jouer. C'est l'occasion de se prendre pour un détective. Et voilà, mais je réalise pas que je mets le doigt dans un engrenage, dans une affaire criminelle. C'est progressivement que je prends conscience de ce dans quoi je me suis embarqué. Parce que ce petit jeu, il vous amène à entrer dans une vaste communauté aussi de détectives amateurs, situés un peu partout dans le monde, qui se passionnent pour cette histoire et qui veulent absolument trouver ce meurtrier. Et ils ont de la matière parce que la police de San Francisco, en fait, a ouvert ses archives. C'est-à-dire qu'en ligne, on trouve des tonnes d'informations sur les meurtres du Zodiac et sur l'enquête. Ouais, je crois que sur cet aspect-là, l'affaire du Zodiac est vraiment unique. On trouve tous les éléments du dossier. Il faut imaginer, on a les rapports de police, on a des photos des scènes de crime, on a même des empreintes supposées de suspects, etc. Il y a des témoignages aussi de l'époque. Ouais. Exactement, des témoignages. Donc, on a tous les éléments pour essayer de remettre en place ce puzzle. Et en ce sens, l'affaire du Zodiac est, je crois, unique, quoi. Et on doit ça, je pense, à un certain nombre de membres de cette communauté qui ont enquêté pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans parfois auprès des autorités. 17 heures par jour, certains ils le disent 17 heures par jour depuis des dizaines d'années, ce qui fait qu'il y a aussi une forme de compétition, de rivalité. C'est ce que vous allez découvrir petit à petit entre tous ces chercheurs. Oui, alors moi quand je débarque, je suis le petit nouveau, je suis un lapin de 3 semaines qui arrive avec ses idées, et effectivement je me retrouve confronté à des personnes qui sont en place depuis comme vous le disiez des années, et qui ont leur certitude également, qui se sont appropriés cette affaire, et en fait, et qui voient débarquer quelqu'un qui est pas américain en plus, voilà, et qui débarque là-dedans avec des idées nouvelles. Donc c'est vrai que le jour où vous annoncez Faisal Siraoui que vous pensez avoir trouvé la solution de déchiffrage des derniers cryptogrammes, là en fait personne ne veut vous écouter. Alors ça dépend. Au sein de la communauté, c'est très compliqué de se faire entendre. Et donc je vais chercher du support auprès de gens qui sont experts en cryptographie, des docteurs en cryptographie, qui n'ont pas ce biais qui peut être lié au point de vue qu'ils peuvent avoir sur l'enquête, tel suspect, etc. Et j'arrive à accéder à certains de ces cryptographes, certains experts, dont Emmanuel Thomé qui intervient dans le documentaire, et qui m'encouragent, en tout cas qui me disent que ma démarche est plausible. Alors on peut pas valider mathématiquement le résultat, mais qui m'encourage à me rapprocher des autorités. Et alors vous passez aussi par les médias et par le New York Times notamment, qui va vous mettre à sa une. Ça, c'était votre jour de gloire là. Jour de gloire, ça dépend de ce qu'on cherche en fait. La une du New York Times n'a jamais été un objectif pour... en fait, j'en prends conscience vraiment plus tard. Ah oui. C'est-à-dire que tout l'exercice médiatique, etc., c'est pas quelque chose dont je suis familier, ni que je recherchais. C'était plus un moyen, à un moment, d'essayer de faire entendre ces découvertes et pouvoir franchir l'Atlantique. Essayer de porter ces découvertes auprès des Américains. Le New York Times m'a offert cette opportunité.
Et donc ça vous a encouragé à pousser encore plus loin vos investigations, à aller sur place, vérifier vos hypothèses, parce que vous pensez avoir trouvé même le lieu où se situe une des victimes du Zodiac. Et vous découvrirez évidemment ce que ça donne dans ce doc, car on va pas tout dévoiler, mais il y a un moment où vraiment les caméras vous suivent sur place, et c'est vraiment passionnant à suivre cette histoire. Vous en avez fait un livre qui a donc inspiré ce documentaire de Canal+. Maintenant, pour vous, c'est terminé. Vous allez passer à autre chose ? Oui, je pense que par la force des choses, je passe à autre chose. Déjà, ça a demandé un certain investissement pendant toute cette période. Comme vous le disiez, ça m'a emmené aux États-Unis, au fin fond de la Sierra Nevada, avec des éléments de réponse, mais aussi des questions. Ouais. Et moi, je suis prêt à passer le flambeau ou à contribuer si des personnes veulent contribuer autour de la résolution finale de cette enquête. Mais c'est vrai que je retourne à ma vie. Vous avez fait votre part, quoi, c'est ça ? Oui, voilà. Et au même titre que toutes les personnes qui enquêtent, tous les autres ont fait une part. Et certains se sont investis bien plus que moi, et on leur doit beaucoup. Et donc maintenant, vous allez vous intéresser au petit Grégory, à l'affaire du pont de Ligonnès. Vous avez prévu de vous intéresser à d'autres choses ? Parce que c'était très important dans votre vie. Ça occupait une part énorme de votre vie. Alors, ça a occupé une part énorme, et en 2 temps. Parce qu'il y a eu toute la phase, un peu l'euphorie au début, avec les codes, etc. Ouais. Mais en fait, se sont écoulés 2 ans entre la parution du livre et cette découverte qui va nous emmener aux États-Unis, qui a eu lieu pendant le documentaire. C'est ça. Et c'était assez inattendu, et donc voilà, c'est une aventure qui est depuis 3 ans maintenant, mais en 2 temps, et je pense que là, j'ai les réponses en tout cas qui moi me conviennent et me permettent de passer à autre chose. Et vous êtes toujours persuadé de vos réponses ? Il faut toujours garder une part de se remettre en question, une part de doute. Ouais. Tant qu'on n'a pas identifié clairement le tueur avec l'ADN, tout est possible. Il y aura toujours un doute. Ouais. En tout cas, cette série doc Zodiac, l'obsession est vraiment très très réussie. Ouais. On va signaler la réalisation aussi de Raphaël Rouillet, Nicolas Brénéol, parce que l'ambiance sonore aussi est très soignée, et puis l'enquête est passionnante. Donc vraiment, je vous la recommande. C'est à regarder ce soir sur Canal+, et puis sur la plateforme MyCanal pour avoir l'intégralité des épisodes. Restez encore un petit peu avec